Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une naissance, et le contexte de l'évangile est marqué par deux enfants à naître, Jean-Baptiste et Jésus. Ces enfantements sont la preuve de leur nature humaine, mais nos vies d'hommes et de femmes sont transformées par la rencontre du Seigneur qui veut pour chacun de nous la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, dans la lecture de l'Évangile, nous est proclamée la foi de saint Paul, lorsqu'il annonce « Nous sommes promis à l'immortalité ». En effet, la victoire du Christ sur la mort s'est déjà appliquée à Marie dans la totalité de son existence, épargnant même à son corps la dégradation inhérente à la mort. Au cœur de ce mystère de l'amour de Dieu pour les hommes figure sa parole. Marie a accueilli parfaitement la volonté du Seigneur exprimée par l'ange Gabriel. Elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Elle s'est montrée disponible à l'action de l'Esprit Saint en elle. L'Arche d'Alliance, qui renfermait les commandements du Seigneur, présente au milieu du peuple, était la figure de la présence de Dieu pour les hommes et de sa parole. Le message de l'ange à Nazareth en fut la réalité pour que le Verbe de Dieu prit chair de notre condition humaine. Recevons cette parole du Seigneur pour qu'elle porte son fruit de vie éternelle. Accueillons comme Marie avec la foi le message de l'Évangile qui nous invite à mettre nos pas dans ceux de la première qui a cru en cette parole. Alors, par son cantique, nous exulterons avec elle, qui se réjouit de voir la gloire de son Fils, mort et ressuscité. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.